Tous, donc là maintenant il est 15h passé de 3 minutes, donc je propose qu'on commence tranquillement la présentation. Je pense que la majorité des participants nous ont rejoints et bon, les autres bien, rattraperont en route. Hein. Alors comme il est d'usage d'habitude avant de commencer, je vais me présenter hein, donc pour les gens qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Amélie, je travaille chez Self-Invest depuis 10 ans cette année. J'ai des fonctions, mes fonctions principales sont du support client, hein, support technique et opérationnel. Et puis donc j'ai plusieurs petites missions annexes et notamment celle de participer à la promotion de la société hein, au travers de téléconférences, éventuellement de présentations en live lors de salons ou voilà, lors d'événements. Et donc toutes les présentations ont pour but bien entendu de faire la promotion de la société, des activités, des nouveaux produits, des nouvelles fonctionnalités de la plateforme qu'on développe ici. Donc, voilà, et toutes les présentations donc, sont à but éducatif, indicatif, bien entendu. Hein, il n'y a aucune promesse derrière les présentations, ça paraît juste évident. Alors, aujourd'hui, la présentation tournera autour d'un instrument financier, hein, donc c'est aussi le cas de temps en temps. On trouve intéressant de parler de certains instruments qui ne sont pas forcément assez bien connus, ou alors du coup d'en donner un petit peu de détails, permettre aux gens donc de les trader. Et donc ce sera le futur DJS Bank, donc qui est tradé sur le REX. Alors comme d'habitude, la présentation donc est enregistrée, donc elle sera postée sur YouTube d'ici quelques jours. Donc vous aurez la possibilité, si vous ne pouvez pas suivre jusqu'au bout ou si vous souhaitez simplement la revoir, vous aurez la possibilité donc de la visionner à nouveau sur notre chaîne YouTube d'ici quelques jours, hein, le temps de récupérer le fichier et puis de le poster. Voilà, que dire d'autre. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas l'outil, c'est GoToWebinar. Donc, c'est un outil qui permet donc de participer à des salles de conférences virtuelles. Donc, vous pouvez m'entendre, vous pouvez voir mon écran, mais vous ne pouvez pas parler. Donc, le seul moyen que vous avez de communiquer avec moi, c'est le petit onglet des questions. Hein. Donc, voilà, il y en a qui maîtrisent visiblement parce qu'on m'a déjà écrit. Donc, voilà, si vous avez des questions, donc il faut me les faire parvenir par là. Donc, en sachant, comme je dis toujours, qu'une présentation, ça demande quand même beaucoup de concentration. Donc, c'est pas toujours évident que je vois les questions pendant. Si je les vois, parfois je réponds, mais bon, voilà. Après, ça déconnecte un petit peu du flux de la présentation. Donc, bon, c'est mieux d'éviter. Si vous avez des questions, ce serait plus simple de me les poser après. Enfin, vous faites comme vous pouvez. Et moi, je ferai aussi effectivement comme je peux, c'est-à-dire que voilà, faut pas se formaliser. Hein. Si je réponds pas, il n'est pas question de mauvaise foi. Hein. C'est juste que des fois, je vois pas. Ou, voilà. Et si je n'ai pas la réponse, je le dis, hein, ça arrive. Par contre, comme je dis toujours, je n'ai peut-être pas toujours la réponse, mais je saurai comment la trouver, ça c'est sûr. Et donc, je reviendrai vers la personne par après, donc avec la réponse. Voilà. Donc, je pense que j'ai fourni tous les petits éléments techniques qui tournent autour de la présentation. Je réfléchis, oui, donc c'est pas une grosse présentation hein, aujourd'hui, donc je pense pas qu'on va durer 1 heure, donc on verra bien. On verra bien combien de temps ça dure. On va faire au mieux, en tout cas, donc n'hésitez pas si vous devez partir, de toute façon, ce sera posté sur YouTube. Voilà, donc je propose qu'on commence, hein, on y va. Alors, je passe la notice de risque, c'est obligatoire, simplement pour vous avertir, hein, bien sûr. Et puis, on commence donc, par le sommaire. Donc, bien sûr, on va commencer donc, à voir l'intérêt de ce contrat. Donc, je le répète, hein, la présentation d'aujourd'hui porte sur un contrat à terme, un futur, qui est le futur DJS Bank. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important? Donc, voilà. Donc, en fait, c'est le futur sur un indice bancaire. Et en fait, c'est l'indice qui reflète le secteur bancaire européen. Donc, par lui-même, on voit la bonne santé ou la mauvaise santé du secteur bancaire européen. Il a été émis et donc il est coté sur le REX, hein, sur le marché REX, donc marché européen. Donc lui, le futur
et l'indice, puisque c'est un futur sur indice, ont été tous les deux lancés par le REX en 2014. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez récent. Il y a assez peu de gens qui connaissent, hein, si je peux me permettre par rapport au retour que j'ai de la clientèle. Donc, c'est pas, voilà, c'est pas forcément, bien sûr, il est beaucoup moins de notoriété que le DAX. Hein. Et c'est dommage parce que, effectivement, comme on peut aussi shorter, voilà, c'est un indice qui a beaucoup de volume, sur lequel il y a beaucoup de volume, beaucoup de volatilité. Donc, c'est pour cette raison qu'on a décidé en fait de le remettre un petit peu à l'honneur. Alors, bien sûr, quand on voit le graphique, donc c'est un graphique qui s'étend là du début, hein, novembre 2014 à février 2021, hein, donc à maintenant, à ce jour, hein, à peu près. On voit bien que la tendance globale, elle n'est pas haussière du tout, hein, au contraire. Donc, c'est vraiment un indice qui chute. Donc, c'est bien sûr ce qui reflète purement et simplement la bonne santé ou la mauvaise santé du secteur bancaire et surtout des perspectives. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunités. Hein, donc, soit des opportunités pour shorter, soit des sorties de range. Donc, aujourd'hui, on a décidé en fait de présenter l'instrument en fait en même temps qu'un signal, qui est le range breakout. Donc, justement, pour voir comment est-ce qu'on peut profiter des sorties de range et voir ce que c'est, hein, bien sûr, pour les gens qui ne connaissent pas. Alors, depuis 7 ans, hein, depuis qu'il existe, c'est un indice qui a largement sous-performé le DAX. Alors, pourquoi on fait la comparaison avec le DAX? Tout simplement parce que c'est l'indice phare du même marché, hein, de l'Eurex. Donc, il n'y a pas franchement de corrélation. Hein, donc, ce n'est pas du tout le but. C'était simplement de montrer la différence entre un indice sur les entreprises classiques allemandes et puis un indice sur le secteur bancaire européen. Donc, on voit bien la différence. Donc, c'est vraiment un graphique qui reprend juste le résultat. Hein. C'est pas la cotation, donc c'est l'évolution en pourcentage, en fait. Donc, il n'est pas question de comparer, en fait, des cotations, hein, mais bien justement une évolution de la cotation de chacun et un rapport entre les deux. Donc ça, c'est un outil, en fait, du coup, on en profite pour le présenter aussi. C'est un nouvel outil qui se trouve dans les propositions, donc sur la plateforme NanoTrader Full, qui permet, en fait, de comparer deux graphiques qui pourraient aussi, de nouveau, avoir une cotation complètement différente parce qu'on compare purement l'évolution de chacun. Hein. Donc, voilà, là, on était là pour le DAX en 2014 et aujourd'hui, en pourcentage, on est là. Donc, il y a une évolution de 40%. Contre une baisse pour l'autre de 45%. Donc, tout simplement, ça permet quand même de donner une bonne idée en fait de l'évolution de chacun. Et après, comme on le dit toujours, hein, je veux dire, en trading, c'est pas parce que ça baisse que qu'il n'y a pas d'opportunité de gagner de l'argent. Hein, donc, voilà. Et donc, vous pouvez comme ça vous amuser à comparer des graphiques entre eux. Donc, c'est un outil gratuit qui s'appelle Chart Compare, qui est dans les propositions de la plateforme. Donc voilà, vous comparez avec une study, donc un instrument par rapport à un autre. Et donc, on a aussi notifié ici que, bon, visiblement, la baisse de l'indice semble correspondre avec le début de la politique de taux négatif en 2014. Alors, ce qui fait du sens, hein, bien sûr. Alors après, bien sûr, l'indice a un peu rebondi par rapport à son plus bas, mais la tendance globale, hein, si on prend la différence entre ce point-là de début et ce point aujourd'hui, donc c'est baissier. Donc, à voir effectivement si cette année, voir cette année ce qui va se passer. Alors, soit est-ce que ça va continuer à baisser, soit va-t-on assister à un retournement? On verra. En attendant, on va voir comment bénéficier quand même de ces mouvements. Donc, je continue, hein, bien sûr. Alors, comme je le disais, effectivement, le futur des US Bank est un futur très liquide. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'il y a beaucoup d'acteurs sur le marché, il y a beaucoup de contrats en circulation. Et donc, ça représente des opportunités d'échange, hein, bien sûr, et les utiliser effectivement à la fois par les investisseurs particuliers, donc ça pourrait être vous et moi, ou par les institutionnels, hein, les gros fonds de gestion, etc. Alors, la plupart, en fait, s'en servent principalement, hein, en tout cas les gros investisseurs, principalement pour protéger leur portefeuille.
surtout quand ils détiennent des valeurs bancaires. Donc, ils se couvrent. Simplement un moyen de se couvrir, hein, sûrement en prenant en fait une position inverse de celle sur laquelle ils sont en fait pour leur portefeuille. Voilà, je crois qu'il n'y a rien de plus à dire, hein. En conséquence, il y a beaucoup de spéculateurs, donc voilà, ça bouge beaucoup. Vous voyez, hein, ici, ce sont les volumes, donc très très récents, hein, puisqu'on a fait une copie d'écran à vendredi. Vous voyez le nombre de contrats qui s'échangent. Donc voilà, il y a du monde dessus. Alors après, pour ne pas investir non plus n'importe comment, vous avez bien sûr des outils dans NanoTrader qui vous permettent de filtrer notamment des périodes où il y a plus de volatilité, donc c'est-à-dire où il y a plus de mouvement du cours et la possibilité de ne pas rester bloqué, hein, dans une position. Donc vous pouvez effectivement déjà tester en fait la volatilité moyenne avant de vous lancer. Et donc quand on fait un peu l'étude sur ce contrat avant de se lancer, on constate qu'il y a des pics, hein, de volatilité. Donc c'est pas un contrat, bon, c'est une volatilité qui est bien supérieure au DAX, hein. Ça, il faut savoir qu'on est déjà donc à plus de 2%, sachant que le DAX, voilà, c'est 0,8. Alors, il cote de 8h à 22h, le contrat, hein, il ne cote pas toute la nuit. Il n'est pas comme son voisin, le DAX. On peut le trader de 8h à 22h. Et on voit que donc c'est le matin de 9h à 10h qu'il y a vraiment un gros pic de volatilité. Après, le reste tout à fait raisonnable, hein, si on compare à d'autres contrats comme le DAX notamment. On y est, hein, c'est de la volatilité qui est quand même tout à fait correcte pour travailler. Donc, c'est pas significatif de vraiment un manque de volatilité. C'est juste qu'à ces horaires-là, il y a des petits pics de volatilité. Voilà. Et puis, donc, la volatilité moyenne par jour, donc pour les 5 jours, donc on voit qu'en fait, il n'y a pas un jour particulier. Donc, tous les 5 jours, en fait, représentent une volatilité moyenne de 3,6%. Contre 2,1% pour le DAX. Voilà, et donc volatilité moyenne 3,6 et on voit qu'il n'y a pas un jour en particulier, quoi. Donc comme on le souligne, hein, bien sûr, hein, je l'ai dit jusqu'ici, donc c'est un outil intéressant donc pour le day trading. Voilà, il y a du mouvement, donc on peut échanger, on ne reste pas bloqué, il n'y a pas de longue période où il ne se passe rien, il n'y a pas de cotation, enfin, ça reste bloqué. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc, je vais vous communiquer maintenant les petits éléments techniques. Après, ce n'est pas un gros contrat, hein, c'est un petit contrat. Donc, le tick, c'est 0,05 points. Chaque point, c'est 50 €. Donc, en fait, il évolue de 0,5 en 0,5, hein, la cotation. Voilà. La valeur du point, c'est 50 €. Donc, c'est vraiment pas énorme quand on multiplie la cotation. Donc, on obtient à peu près une valeur nominale. Donc, ça, c'est les chiffres qui ont été mis aussi à jour fin de semaine, hein. Donc, 3 900 € le contrat. Donc, c'est vraiment minime, hein. Si on compare aussi de nouveau avec un gros contrat comme le DAX. Donc, les marges requises, bien forcément aussi en corrélation très basse. Donc, environ 300 € de marge requise en intraday et 900 € en overnight. Donc, ça donne l'opportunité aussi donc, à des traders avec un portefeuille de taille réduite de aussi travailler, en fait, hein, de pouvoir prendre position sur le contrat, hein. On ne demande pas 30 000 €. Donc, voilà. Donc, c'est tout à fait possible de le trader. Les frais de bourse sont assez bas aussi. Donc, à la commission Self-Invest et à la commission CQG s'ajoutent donc les frais de bourse. C'est 0,30 € par lot. Donc, c'est très raisonnable, c'est vraiment adapté à la taille du contrat, etc. Et donc, il expire tous les mois, donc le 3e vendredi de chaque mois. Et comme je l'avais déjà dit, donc au préalable, on peut le trader de 8h à 22h. Voilà pour les détails techniques, les paramètres techniques du contrat. Après, il n'y a rien de plus, hein, je veux dire, pas se compliquer la vie. Alors, on a indiqué qu'on pouvait le trader, effectivement, donc l'indice qui est émis par le REX peut se trader donc
en futur, c'est-à-dire qu'il y a un support, hein, le support adéquat, c'est le futur. Et puis finalement, on a regardé, on a un peu fouillé, et il existe aussi en fait des choses équivalentes en CFD, donc c'est pas la même chose, hein, c'est pas tout à fait la même chose, mais en fait, il y a des ETF, on a trouvé des ETF en CFD. Et si on regarde, en fait, il y en a deux qui pourraient un peu correspondre, hein, dans le sens où ils ont les mêmes mouvements. Bien sûr, la cotation est différente. Mais là, si on regarde, par exemple, depuis 2014, donc en bleu, c'est le DJUS Bank, donc c'est l'indice. Et puis en rouge, vous avez un ETF qui suit. Donc, bon, on va dire que le mouvement est le même, en sachant que bon, la perte était moins importante, donc moins 22% contre moins 45%. Et puis, ici, on a un autre qui s'appelle Lux. Donc là, c'était iShare MSCI Europe Financials. Voilà, donc vous le retrouverez dans la plateforme, hein, dans les CFD. Et puis ici, donc, on l'a comparé au Luxor UCITS ETF Stocks Europe. Voilà, donc qui celui-là semble quand même être assez corrélé, puisque Stocks 600, c'est aussi le nom technique de DJUS Bank. Donc on voit là aussi que c'est, voilà, la corrélation a l'air d'être un petit peu plus. Ça dépend les moments en fait, hein, comme on peut le voir ici. Là, c'était très corrélé, puis là, ça a pris un peu de distance. Et là, il y a quelques écarts aussi, mais voilà, dans l'ensemble. Donc c'est les deux CFD qui pourraient en fait vous servir de base si vous souhaitiez trader l'indice en fait avec un autre support que le futur. Alors, donc on va continuer. Donc en fait, on voulait présenter. Donc voilà tout ce qu'il y avait en fait à dire de notre côté par rapport au contrat. Donc simplement que c'est un contrat intéressant, hein, parce qu'il bouge, qu'il y a du volume, donc de la liquidité. Donc voilà, pourquoi pas saisir les opportunités et puis le travailler en sachant que, comme vous avez pu le voir, donc les marges requises sont faibles, les frais de bourse sont faibles. Donc après, bien sûr, hein, il est en tendance baissière, mais ça ne fait pas du tout, ça ne représente pas en fait un obstacle, puisqu'il y a bien sûr des stratégies qui peuvent être utilisées à la baisse. Alors ici, on a décidé de le montrer en fait avec le signal Range Breakout. Donc le signal Range Breakout, c'est un signal qui est mis à disposition dans la plateforme pour les clients, donc de façon gratuite. Donc c'est un signal en fait qui permet de bénéficier des moments où en fait le cours n'est pas en tendance, hein, c'est-à-dire qu'il y a des moments où effectivement le marché alterne entre des phases en tendance, donc ça monte ou ça descend, puis il y a des phases où c'est plutôt plat. Et donc en fait ce qu'on va essayer de saisir comme opportunité, c'est vraiment à la sortie de la zone plate, parce que en général dans les ranges il n'y a pas grand-chose à faire, c'est surtout à la sortie du range qu'en général on décide d'intervenir. Après, bien sûr, il y a des traders de range, mais là, ça va dépendre de la taille du range. Hein, donc, voilà. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, c'est plutôt vraiment un signal qu'on va utiliser à la sortie de la zone plate. Alors, à la hausse ou à la baisse. Hein. Donc, comme ça, c'est un instrument donc, qui est en tendance baissière, mais comme vous avez pu le voir, il y a aussi eu toute une phase de rebond. Donc, c'est voilà. Puis, il y a des micro-rebonds aussi à l'intérieur. Hein, donc, voilà. Après, ça dépend à quel horizon de temps on se place. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on peut utiliser. Donc, le range breakout, donc dans toutes les unités de temps, sur toutes les agrégations. Donc, voilà, il n'y a pas de limitation. Hein. Alors, après, c'est pas à prendre pour argent comptant. Hein. Ça pourrait bien entendu être couplé avec d'autres filtres, etc. Mais voilà, là, on va juste le montrer et ça peut donner des bons résultats. Donc, ici, c'est en fait un exemple d'un signal haussier. Donc, en fait, on était dans une zone plate ici, donc il y a quelques jours. Et puis, excusez-moi juste un instant, je reviens. Excusez-moi, voilà, me voilà de retour. Donc, je disais en fait que c'est un signal qui peut être utilisé dans toutes les agrégations. Donc là, on était dans une zone plate et en fait, le cours vient de casser à la hausse. Et donc, il y a un signal ici qui est pris
à la hausse, donc un achat. Et donc, c'est une position qu'on peut encadrer avec tout type de stop. Et donc ici, donc voilà, ici sur cet exemple, en tout cas, il est sorti sur le target. Voilà, donc on peut l'utiliser sur toutes les agrégations, tout type de graphique, Renko, envergure absolue, minute. Donc, on a fait une petite étude que je vais vous montrer, un petit backtest sur l'indice. Donc, je vais prendre maintenant la plateforme, en fait. Plutôt que de montrer de la théorie, on va regarder dans la plateforme. Pour une application pratique. Oups. Voilà, alors je vous montre où il se trouve. Alors, quand on veut le mettre en place, le signal range breakout, donc ça pourrait être bien sûr avec autre chose. Hein. Là, c'est juste ce qu'on a décidé de montrer aujourd'hui. Alors, on va dans ouvrir un graphique. Donc, pour les futurs, c'est l'onglet CQG. Donc, ici, vous avez les différents marchés. Donc, c'est sur le marché Eurex. Donc, DJES Bank. Donc, vous avez les différentes échéances. Hein. Donc, comme je dis, ce sont des échéances mensuelles. Donc, clic droit sur l'échéance qui nous intéresse, qui est celle en cours, hein, celle de mars. Et là, on clique sur modèle d'étude. On va sur signal. Et là, ici, on l'a. Hop, on met en place et on obtient notre graphique ici. Voilà, on obtient exactement ça. Alors, il était proposé avec des stops classiques, click stop, click target. Moi, on a modifié en fait. Alors, on a modifié et on a mis en place le stop range breakout et un target range breakout. Voilà, qui ont été développés en même temps. Donc, c'est des stops développés en langage express. Voilà, j'essaye de vous montrer. Parce qu'en fait, on a fait des backtests, les résultats n'étaient pas top. Hein, donc, c'est pas toujours à prendre pour argent comptant. Et voilà, il y a plein de choses qu'on peut modifier. Donc, ici, on a mis un target à 5 fois le risque. Donc, 5 fois le stop. Hein, donc, voilà. Ici, on a demandé à afficher le graphique performance. Alors, on a demandé en fait à n'obtenir les signaux que de 8h à 13h. Voilà, on a regardé, ça donnait pas des super résultats par après. Donc, voilà, le reste n'est pas pris. Et en fait, quand on fait le backtest, donc là, on remonte à peu près jusqu'au 15 septembre. Voilà, donc ça donne environ ce gain-là, donc pour un contrat futur. Donc, nombre de trades 21 au total depuis septembre, donc c'est pas énorme. Hein. 7 trades gagnants, 14 trades perdants, mais donc a priori le gain moyen est bien supérieur à la perte moyenne. Donc, du coup, ça donne un gain. Alors, voilà comment se comportent les signaux. Si on peut regarder, par exemple, donc là, voilà, bien sûr, il n'y a pas de signal en cours. Hein. Donc, voilà, en fait, ça, c'est des zones, voilà, comment se matérialisent les zones plates. Bon, après, ces derniers signaux n'étaient pas exceptionnels, donc je voudrais quand même vous en montrer un qui fait du sens. Voilà. Par exemple, un signal haussier. Alors, un instant. Hop. Je retrouve quand est-ce que c'était. Alors, on l'avait vu ces derniers jours, il me semble. Donc voilà, ils sont loin d'être tous gagnants, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, par exemple, ici, celui-ci, donc en date du 11. Voilà, donc sortie de zone plate. Et là, il y a un signal qui est pris. Et donc, il aurait sûrement été sorti sur un gain. Donc, le problème, c'est que le mettre maintenant, le montrer en mode semi-automatique ou automatique maintenant, ça ne ferait pas de sens. Parce que déjà,
Là, on a bloqué les signaux après 12h59. Puis comme vous pouvez le voir, il y a très peu de signaux, hein. Il y en a eu, comme j'ai dit, 20 depuis le mois de septembre. Donc après, il faudrait changer l'agrégation, il faudrait faire des tests. Voilà, après, vous êtes tout à fait libre. Donc, c'est pas un signal, voilà, c'est quelque chose qui fonctionne, mais c'est pas non plus l'apothéose, hein. Donc là, voilà, après, on pourrait s'amuser à changer les chiffres, par exemple, pour voir si on modifie la période pour les alarmes. Donc, 8 heures, essayons voir 15 heures pour voir l'impact sur le gain. Voilà, déjà là, on perd, hein. Et quand je ne sais pas si vous voyez bien, en fait, on est passé de quasiment 1 500 € à 1 000 € de gain. On va voir un peu ce que ça donne comme nombre de trades. Donc, de 20 trades, on est passé à 35. Donc, forcément, hein, on élargit notre plage. 9 gagnants, 26 perdants. Donc, juste pour voir, on va prolonger un peu. Voilà, ça, c'est des tests que vous pouvez mener. Donc, jusqu'à 17 h, il y a un petit peu plus, ça donne un meilleur résultat. Voilà. Et là, du coup, on passe à 39 trades, 10 gagnants, 29 perdants. Donc, on voit quand même que la proportion de trades perdants avec le signal, elle est quand même plus élevée que les trades gagnants. Voilà ce qu'on peut dire. Après, ce sont des éléments que vous pouvez modifier, que vous pouvez tester, vous pouvez mettre d'autres stops. Voilà, vous pouvez tout essayer, à part le signal que vous n'allez pas pouvoir modifier parce que voilà, c'est un signal qui a été développé en langage express et intégré au cœur de la plateforme. Donc ça, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir modifier. Donc c'est-à-dire que la façon dont est calculée la zone, hein, donc ça, c'est pas quelque chose de modifiable puisque c'est justement tout l'intérêt du signal. Mais ensuite, le reste ici, voilà, ben vous pouvez décider en tout cas de la plage d'intervention, de recevoir une alerte, etc. Et puis bien sûr, vous pouvez changer tout ce qui est stop et target. Voilà. Donc, on va juste faire un test jusqu'à 21h59 pour voir le résultat. Alors là, carrément, on est en perte, hein. Ça veut dire que tous les trades de l'après-midi, après, en tout cas après 17 h, en gros, c'est plus potable, hein. Donc, voyons voir. Ouais. Vous voyez la différence entre couper le signal à 15 h et le laisser travailler jusqu'à 19 h. Donc, ça veut dire clairement là que tous les trades entre 15 et 19, pouf. Ouais, donc, c'est vraiment pas intéressant. Donc, d'où notre test. Voilà, donc on valide. 8 h, 13 h. Ensuite, il n'y a plus de signaux, en fait. Voilà, tout simplement. Ça ne veut pas dire que si on est en position, elle est fermée, hein. Ça veut simplement dire qu'on ne prend plus de signaux après 12h59. Donc, à cela, on pourrait effectivement encore rajouter un filtre qui fermerait les positions. Donc, je sais qu'il y avait un filtre dans le... Alors, on va essayer. Filtre flat. OK. Donc, on va dire, par exemple, qu'on va clôturer les positions à partir de 18 h. Et on ne prendrait aussi pas de nouveaux signaux. Bon, ça baisse les résultats, hein, donc voilà, on va faire... donc, autant ne pas le mettre. Ce n'est pas nécessaire. On peut laisser, en fait, dans ce cas-là, avec le stop et la limite qui était mis en place, donc les résultats sont bons si on coupe, en tout cas, le signal à partir de 12h59. Voilà. Donc, à tester, hein, bien entendu, avec vos propres outils aussi, en combinaison avec d'autres choses, par exemple d'autres filtres de tendance ou quoi, voilà, à voir, en sachant vraiment que c'est intéressant dans le cas où il y a vraiment des zones plates. Voilà. Après, il y a eu des trades intéressants, hein, mais il y aurait peut-être d'autres paramétrages à modifier. Donc voilà pour le signal range breakout. Donc il y a le détail qui est donné sur le site. C'est dans les outils. Donc, vous pouvez retrouver ça. Donc, je vais juste terminer tranquillement la présentation, sachant qu'on arrive au bout, hein. Donc, je vais juste vous montrer le site du coup.
Voilà, où vous trouvez ça. Alors, les détails du contrat, bien sûr, c'est dans les futurs. Voilà, accès à tous les principaux marchés à terme. Donc ici, quand on va dans Eurex, on a le détail. Donc, il est ici. Vous avez le code, les symboles de la bourse, les informations que je vous ai communiquées, avec un lien directement vers le marché. Donc, ça, c'est pour les paramètres techniques du contrat. Et puis, si vous voulez regarder donc, les signaux, donc voilà, on est dans la partie des outils ici. Donc là, il y a 16 signaux de trading. Et le range breakout, voilà, trading des cassures de range. Donc, il y a une stratégie complète, hein, c'est celle avec le stop et le target, celle que j'ai montrée sur la plateforme. Sinon, là, vous avez l'explication du signal. Bon, vous voyez, il n'y a pas énormément hein, de texte, puisque c'est voilà, une zone. Et hop, à la sortie de la zone, il y a la prise de la position. Donc, soit short, soit long. On utilise les deux. Voilà. Voilà tout ce qu'il y avait à dire en fait sur l'instrument et la stratégie à notre niveau. Donc voilà, si vous êtes client et que vous voulez tester, c'est très simple. Hein, si vous avez NanoTrader Full, vous avez tous les outils à votre disposition pour en fait tester la stratégie. Donc soit en CFD avec les ETF que je vous ai montrés. Voilà, si vous avez besoin de retrouver le nom, vous n'hésitez pas à me renvoyer un petit message. Hein, je vous renverrai le nom des ETF si ça vous intéresse. Donc, si vous êtes client, il n'y a aucun souci, vous pouvez le tester. Si vous êtes client avec NanoTrader Free, il suffit de demander en fait un petit essai avec la foule et vous pourrez tester ça. Et donc, si vous n'êtes pas client, donc je vous invite dans un premier temps, bien sûr, à faire un petit test de la démo parce qu'il y a beaucoup d'autres outils, beaucoup d'autres instruments à tester. Hein. Là, c'était juste une petite voilà, une présentation qui tournait autour de ce futur avec la mise en évidence par le signal, range breakout. Voilà, il y en a plein d'autres à tester. Hein, donc, il vous suffit de remplir le formulaire. Vous allez recevoir des codes pour tester la plateforme. Et puis, si à l'issue de tout ça, vous êtes convaincu, ben, bien sûr, vous pouvez ouvrir un compte. Hein, voilà, en cliquant ici, ouvrir un compte. Et donc, l'ouverture en ligne se fait assez rapidement. Hein, ça prend 10 minutes. On vous demande un justificatif de domicile et une copie de votre pièce d'identité. Et donc, vous pouvez ouvrir un compte. Donc, après, à définir CFD, futur. Voilà, pour trader avec quels outils. Donc, on reste à votre disposition à ce stade-là pour vous aider donc de façon personnelle et personnalisée donc pour le conseil. Donc, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Hein, donc, vous pouvez bien sûr nous contacter à tout moment donc au service client. Donc, voilà, là, vous avez nos coordonnées ici sur le site. Donc, vous n'hésitez pas, un appel, un email, vous pouvez nous contacter par chat, c'est très facile. Hein, je veux dire, faites une demande de rappel ici. Voilà, c'est très simple. Hein, vous pouvez entrer en contact avec nous très facilement. Donc, on est à votre disposition en français, donc du lundi au vendredi de 8h à 22h. Donc, bon, voilà, il y a moyen de nous contacter. Donc, voilà pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, maintenant, si vous avez des questions, ben, on a du temps, donc il n'y a aucun problème, je peux y répondre. Voilà, si vous n'avez pas de questions, ben, vous n'hésitez pas par après, parce que ça ne vient pas toujours à l'instant T. Hein, donc, on peut avoir des questions quand on est dans la découverte aussi. Hein, donc, il ne faut surtout pas hésiter. Ce n'est pas du tout limité à cette plage horaire. Donc, voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions, ben, écoutez, il n'y avait rien de plus à dire. Donc, je vous propose d'arrêter là. Donc, elle est enregistrée. Elle sera postée. Donc, vous pourrez revoir le sujet. Puis, le mieux, ben, c'est de le tester. Hein. Donc, pour les gens qui font une demande. Voilà, sur leur compte futur, etc. Donc, qui ont accès à l'Eurex, vous pouvez tester. Sinon, en CFD, et là, c'est vraiment disponible. Donc, vous avez vu que c'est aussi tout à fait possible d'avoir une bonne idée, en fait, des résultats qu'on peut obtenir, parce que le mouvement est assez similaire. Donc, voilà. Donc, j'ai pas de questions. Bah, écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie à tous pour votre participation. Merci beaucoup. Oui, à très bientôt. Hein, donc, pour une prochaine présentation. Et puis, n'hésitez pas. Voilà, si vous avez besoin de moi, vous savez où me trouver au support client. Merci encore à tous. À très bientôt.